Yo, me revoilà le temps d'une vidéo. Et ouais, j'étais pas mal absent sur les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai eu une grosse vague de travail. Et je vais pas te mentir, quand il y a de l'argent à se faire, les gars, mieux vaut faire de l'argent. Et comme ça, tu peux te faire plaisir quand tu veux. Bien sûr, je n'ai pas resté la collection. Même si j'ai pas mal... j'ai vraiment pas eu le temps d'acheter des choses. Sauf des mangas, voilà, j'ai acheté pas mal de mangas et de pop. Ouais, je vais pas vous mentir, j'ai acheté pas mal de pop. Mais sinon, en statue et en figurine, je n'ai rien acheté parce que rien me plaît vraiment en ce moment. Mais j'ai reçu des réceptions de la part de chez Tsume, donc cette grosse malle que vous voyez et deux autres statues que vous verrez prochainement. Mais voilà, en ce moment Tsume, je sais pas ce qui leur arrive, mais au niveau production et au niveau envoi, ça s'est vachement amélioré. Mais qui dit amélioration de la production dit aussi des fois peut-être des pièces qui sont un peu bâclées. Et quand je dis ça, je dis ça avec légèreté. Une grosse malle noire, carrément ça me rappelle le travail. Je quitte le travail pour revoir le même genre de caisse devant moi. Sincèrement, je sais pas comment je dois le prendre. Je pense que ça veut dire va retourner travailler. Je vais l'incliner tout de suite. Pour ouvrir ça, tac, les petits, hop, petites grenouilles, hop, tac. Et bien sûr, par contre, la caisse est taillée pile poil pour la caisse en polystyrène qui est à l'intérieur parce que voilà, ça bloque légèrement. Tac, et voilà. En espérant de pas trop taper, voilà. Hop, ça repose sur les vitrines. Voilà ce que ça donne. Enfin, nous avons le droit à ce genre de sangle, donc à scratch. Enfin, voilà, j'espère que... Oula, ça a fait du bruit. J'espère que maintenant, il y aura ça sur toutes leurs statues, parce que déjà d'une, c'est mieux que à chaque fois de refoutre du scotch partout, et ça fait, je trouve, plus professionnel. Et avant de passer à la statue, je voudrais parler du packaging, parce que de base, voilà, vous savez que la statue est protégée d'abord dans une boîte en polystyrène, après le carton, puis après le surcarton. Et là, pour moi, sincèrement, ils ont fait très très fort. Ça fait vraiment produit de luxe, parce que ce genre de fly, donc la boîte noire, c'est on va dire minimum 100 € à l'achat, parce qu'en plus elle est d'un bon gabarit. Même si c'est fabriqué en Chine, je pense que voilà, déjà la caisse, on peut la prendre en compte dans le prix de la statue. Sur ce, je déballe tout ça et on voit ça ensemble. C'est bon, le setup est en place. Pour l'occasion, j'ai sorti mon plus beau socle tournant manuellement, bien sûr, hein, qui fait du bruit, cool. Et j'ai aussi profité de prendre la caisse pour pouvoir faire office de meuble pour pouvoir tourner la vidéo tout simplement. Et même chez vous, avec pour ceux qui ont qui ont reçu les bustes, que ce soit Saitama ou Ichigo, et je trouve que ça fait vraiment un bon meuble de présentation pour mettre la statue dessus. On va passer directement à la statue. Et pour commencer, je vais prendre le socle parce que à partir de maintenant, Tsume dans leur statut ne fournissent plus le mode d'emploi en version papier. Voilà, c'est un mode écologie, mon pote. Donc maintenant, si vous voulez le mode d'emploi de votre statut, il faut aller sur Internet via un QR code. Mais comme je suis sur le téléphone, on va essayer de travailler le cerveau pour pouvoir la monter. Et en espérant pas trop galérer. Pour commencer, je l'ai juste à côté de moi. J'ai le socle qui est déjà à lui tout seul pèse vraiment très très lourd. Je vais vous faire montrer le dessus du socle parce qu'il y a vraiment des gros patins et c'est super cool. Donc voilà, je vais vous faire montrer le socle. Donc One Punch Man Saitama Mub by Tsume. Donc c'est l'organe de buste. Et regardez-moi l'épaisseur du tampon. Donc ça c'est assez cool, parce que d'habitude nous avons vraiment juste des petits tampons tout petits. Là vraiment il y en a des gros, donc je pense que c'est pour maintenir le poids. Quand je dis maintenir, c'est que voilà, si tu mets trop de poids sur des petits tampons, après je pense que tout ça devient une galette. Déjà que le socle pèse pas mal, donc je pense que avec tout le poids de la statue en entière, faut que ça tienne, On revient au socle et on a un socle de type circulaire, comme on peut voir sur toutes les Tsume, avec le petit badge au milieu pour faire un rappel du manga. Donc c'est le badge de l'association des héros, dont fait partie Saitama. Donc je trouve que voilà, ça fait un très beau rappel, avec aussi un petit liseré au centre
de couleur jaune pour faire rappeler la tenue de Saitama qu'on va voir juste après. Et je pense qu'on va la ramener dès maintenant. Je me suis pas pris la tête, je l'ai mis directement. Je voulais pas trop non plus l'avoir dans les bras et vous le mettre devant la caméra et de tourner à droite à gauche pour vous faire montrer les différentes choses qu'il y a à voir. Je l'ai mis directement et j'ai l'impression que le buste en lui-même est moins lourd que le socle. Donc je pense que le buste, il doit avoir des parties pleines et des parties creuses en termes de résine parce que voilà, je vous dis, il est comme ça on dirait qu'il paraît super lourd, mais en fait il est en tout cas pour moi il est léger. Je peux le mettre dans mes bras et le balader si vous voulez, pour faire un exemple. Là nous avons la fameuse tenue de super-héros de Saitama et en vrai de vrai, j'ai l'impression que, en tout cas vu à la caméra et vu aussi de là où je suis, les effets de la texture, j'ai l'impression que vraiment c'est limite, j'ai l'impression de voir vraiment un habit bien sûr collé au corps de la personne, mais le rendu de l'effet textile est super beau, même au niveau du zip, on dirait vraiment un vrai zip avec toutes les rainures des petits crans, voilà, qu'on peut voir sur les zips des vestes. Pareil au niveau du textile de la cape. L'effet textile est super bien réalisé. Après, il y a beaucoup d'effets d'ombrage au niveau des traits de la musculature. Donc là, on peut voir la séparation des pectoraux, bien sûr, des abdos. Je trouve ça vraiment très bien fait. Là, on peut voir ici les coutures qui montent juste ici. On va faire un petit tour. Pareil, il y a un dégradé sur la cape. Je trouve que ça fait super beau. En même temps, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça fait non pas non plus c'est genre une cape super blanche. Voilà, ça fait une espèce d'une cape un peu blanche, mais qui a beaucoup servi. Je dirais pas limite de la saleté, mais presque. Donc je trouve ça super beau. Et par contre, le plateau tournant, voilà, je pense qu'il n'arrive pas à gérer le poids de la statue. Donc je sais pas si vous l'entendez grincer. Et là, nous sommes derrière. Donc là, il y a déjà une première tache. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est de la saleté ou de la peinture, mais bon, j'ai une première tache au niveau du col derrière. Au niveau du col, j'ai une saleté. Ici, par contre, j'ai vu que j'avais une petite bavure de jaune. J'espère que ça va être caché par le restant de la cape. Mais en soi, sincèrement, là, je reste bluffé. La qualité du textile, sincèrement, là, j'ai l'impression de voir un mec super musclé avec une combinaison bien collée au corps. Mais sincèrement, c'est super bien fait. Là, on peut voir aussi les plis qui sont super bien travaillés. Voilà, hop. Je vais arrêter, je vais en manger une après. Pareil, là, on peut voir qu'il est vraiment bien musclé. Sincèrement, même le traçage de ses muscles, le mec a bien séché. Pareil, là, les pliures au niveau de son coude. Les détails, vous voyez, même les mailles, les mailles de sa cape, super bien réalisé. J'ai l'impression vraiment de voir du textile. Là, pareil, même au niveau de sa combinaison. Et là, regardez-moi ce zip, que je trouve vraiment très bien fait. Les coutures aussi. Non, il est vraiment super bien fait. Et là, sur le côté, nous pouvons voir voilà, sa musculature aussi qui est bien tracée. Hein. Le mec est vraiment bien tracé. Il y a une chose que j'ai oublié de faire montrer. Et sincèrement, là, même quand j'ai vu la pièce, je me dis, ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. C'est bien sûr la petite languette du zip qui se met bien sûr juste ici. Donc hop, c'est aimanté. Voilà, ça tient. Et là, c'est largement mieux. Et j'ai pris aussi ces deux éléments. Comme je vous ai dit, c'est les deux petites boules qui iront ici. Donc voilà, elles sont toutes simples, rondes, effet métallisé. Donc voilà, rien de spécial. Qui iront à droite et à gauche. Et pour l'instant, je ne vais pas les mettre. Voilà, donc je pense que c'est un piège. Il faut mettre d'abord la cape. Donc je vais pas m'avancer sur ce montage-là. Je vais prendre la cape. Je me doutais bien qu'il fallait mettre d'abord la cape, mais carrément il y avait un autre élément qui est juste en dessous. Voilà, pour faire un rappel de la cape et donner aussi un peu de mouvement au buste. Donc voilà, c'est une petite partie qui se met. Tac tac tac. Je sais pas si vous allez voir. Hop.
Voilà, juste ici, donc là, ici, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un creux, donc voilà, j'ai juste à mettre la pièce ici, et c'est pour ça que voilà, je l'ai pas dit, mais il y avait aussi des aimants sur le socle, et donc voilà, c'est pour faire, pour maintenir cette pièce-là, et là, bah, on va mettre la cape, tout simplement. Ok, d'accord, donc la cape est bien mise. Ok, en fait, il fallait juste la poser, puis après rabattre le dessous, et bah là, j'ai plus qu'à mettre mon dernier élément. Donc, on va faire d'abord entrer la pointe. Voilà, hop. C'est une histoire de logique. Et logiquement, j'ai un léger souci. J'ai pas trop envie de forcer pour pas non plus tout casser. Là, vous le voyez, mais je vais vous rapprocher pour voir mieux. Donc, en fait, quand je n'ai pas, quand j'ai mis la pièce sans le restant de la cape, ça s'emboîtait super bien. Et là, j'ai mis la cape et j'ai un jour qui est apparu juste ici. Donc je pense, voilà, connaissant Tsume, de base, ça doit pas être visible. Hein. Sinon, je pense que c'est de la grosse, c'est du gros foutage de gueule. Et voilà, donc voilà, je vais voir de mon côté comment je peux faire. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Mais voilà, le rendu que ça fait. Donc pareil, effet textile. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, ça fait un aspect textile vraiment qui est un peu aussi usagé. Ou sinon, quand vous faites aussi des sur vos habits, un peu, tu sais, les petites bouloches. Donc ça fait aussi un peu cet effet-là sur le tissu. Donc, hop, je vous fais montrer. Et comme je vous ai dit aussi, ça habille aussi le socle. Et ça anime aussi la statue. Donc voilà ce que ça donne. Là, on peut mettre les deux bouchons, enfin je sais pas, j'appelle ça des bouchons, les deux petits trucs, hein, on va appeler ça des trucs. Donc est-ce qu'il y a un sens là pour l'instant? Non, j'ai l'impression que c'est l'autre qui va de l'autre côté. Ok, c'est bien maintenu, de toute façon c'est aimanté, je voulais voir si ça bougeait. Mais voilà, j'ai mis les deux petites boules qui attachent la cape de Saitama à son costume. Et maintenant, il manque plus que son bras, son avant-bras droit et sa tête. Et on va chercher ça tout de suite. Hormis l'acheteur un peu compulsif que je suis et que j'aime bien One Punch Man, ce qui m'a donné aussi envie d'acheter cette statue, c'est tout bête. Mais tu me l'aurais mis sur un socle, je l'aurais pris quand même. C'est son gant. Regardez-moi, quand j'ai vu les détails de son gant, voilà, ça m'a donné vraiment envie de plus d'acheter ce bus. Donc un effet cuir avec un espèce de cuir usagé avec plein de petites craquelures dessus. Pareil avec la trace de la couture. Un rouge limite un peu bordeaux mat avec des ombrages au niveau des plis. Voilà. Pas. Le gant bien fermé. Je trouve super bien réalisé ce gant. Et bah je vais le mettre directement ici mon pote. Et logiquement, attends, moi je peux me battre avec ça frère. Bam! Ah ouais frère, il est énervé. Attendez, je vais le comparer à ma main. Donc ma main droite et sa main droite. Et frère, mon pote, on est presque pareil en fait. Attends, mais on a presque les mêmes... ou c'est moi qui ai une plus grosse main. Ah frère, on pourrait peut-être faire un petit bras de fer nous deux mon pote. Hop, je mets la pièce. Et aïe, c'est quoi? Attends. Ouais, je l'ai bien emboîté la pièce. Oh là, c'est pas possible. Je l'ai vu dès l'instant où j'ai mis au fond le gant. Regardez-moi cet écart là. Il y a un écart frère. Je l'ai vu instantanément. Dès que j'ai vu que le gant, je pouvais pas le mettre au fond. Viseur sniper mon pote, on a repéré la cible. Non ça c'est pas possible. Voilà. Donc vous allez voir aussi dans quelques instants quand je vais mettre la tête. En fait quand ils ont fait la présentation, en tout cas le montage de cette statue, il y avait pareil un problème de jointure qui se voyait au niveau du col. Donc déjà d'une ça, je m'y étais préparé. Mais là frère, le gant, non c'est pas possible là frère. Non c'est pas possible frère le gant. Non, c'est pas possible, tu peux pas mettre un... Ah ouais mais il se voit de ouf frère. Pourtant il y a j'ai vu que entre le muscle et le gant, il y a un trou pour laisser l'espace du gant. Je vais pas forcer frère. Je vais pas forcer mais bon voilà, il y a un petit problème au niveau du gant. On n'y pense plus et on va essayer de passer à la suite. Donc la pièce manquante, la tête de Saitama. Et au final, là, je viens de me dire, est-ce que j'aurais peut-être pas dû mettre la tête avant? Bah ouais, parce que là, maintenant, j'ai le col de la cape qui va me gêner. Au final, j'ai voulu faire le mec intelligent et avoir un bon raisonnement, mais je pense que mon raisonnement là va être faux.
Bref, je vais voir ça tout de suite. Let's go, je vais prendre la tête. Et voilà, Saitama. Coucou, c'est moi Saitama. Je vais arrêter. Et voilà la pièce, la dernière pièce de cette statue. Je vous la fais montrer. Bon, elle est quand même assez lourde. Bon, je pense qu'il y a des parties creuses. Je vais directement la poser parce que voilà, je vais pas non plus la présenter dans ma main comme ça. Je pense que je devrais enlever la cape. Je vais essayer comme ça de mon côté et sinon bah j'enlèverai la cape et je vous dirai le résultat. Mon raisonnement était nul à chier parce que j'ai dû enlever toutes les pièces puis remettre la tête et remettre la cape. Et je vais pas vous mentir, ça c'est une statue, faut pas la monter, la démonter tous les jours, hein. Bon, même si c'est pas le but de base d'une résine. Mais là, je vais pas vous mentir, pour mettre la cape quand la tête est mise, c'est un peu chaud. Ce qui avait fait réagir sur cette statue, je vais en parler tout de suite, c'était au niveau de la jointure, au niveau de son col. C'est vrai qu'il y en a un légèrement, mais au final, quand tu mets ta statue, bah, comme tu la regardes, comme vous la voyez à l'heure actuelle, donc voilà, la jointure se voit pas du tout. Après, j'ai remarqué quelques petits trucs au niveau aussi des jointures. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ici, juste en bas, voilà, donc la cape qui fait un effet de mouvement. Là, voilà, elle ne touche pas le sol. Et pareil pour le bout qui est juste ici, là. Tac, 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 attention, tac, 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 ici, là. Le bout de base, je pense qu'il doit toucher le sol. Là, il ne touche pas du tout. Et là, c'est pareil. Donc ici, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais là, je pense que de base, le bout doit toucher le sol. En soi, je vous ramène à la tête de Saitama. La tête est bien faite. Il a le crâne tout lisse, le bordel, tellement il y a même la lumière qui se reflète. Moi, ce qui me gênait aussi, ce qui me gênait un peu sur ce visage, c'était les yeux. J'ai l'impression qu'ils étaient vraiment trop étirés. Je pense pas que quand j'ai vu l'anime, il avait les yeux aussi allongés que ça. Donc limite, t'as la fin de l'œil qui arrive dans l'oreille. Après, il y a un beau jeu de dégradé au niveau de son cou pour faire les ombrages. Voilà. Pareil, au niveau de sa tête, il y a des ombrages au niveau de son froncissement. Oh, c'est comme ça, un froncissement de sourcil. Hein. Ça se peut, ça se dit pas comme ça. Donc voilà, hop. Il a le regard bien énervé en découdre avec son ennemi. Son oreille, ça, par exemple, il a une toute petite oreille, le frérot là. Il a une toute petite oreille. Et voilà, en soi, voilà ce que donne le buste de Saitama by Tsume. Hop, attends, je recule parce que là, les gars, je suis vraiment loin. Je suis vraiment loin. Donc, je vous dis, hein, c'est vraiment une grosse pièce. Là, peut-être que là, sur le rendu vidéo, ça a l'air très très petit. Mais je vous jure qu'en vrai, elle est vraiment très très grosse. Et j'ai aussi oublié une petite pièce, bien sûr. C'est la petite plaque avec le numéro dessus. Donc, elle est différente des statues de base et aussi des HQS+. Donc pour les HQS+, nous avons ce genre de plaque sur un socle en résine. Là, nous avons une grosse plaque avec le logo Tsume. Ici, nous avons Saitama Meuble 415 sur 1000, donc le chiffre est bon. Et derrière, nous avons aussi Saitama Meuble 415 sur 1000. Alors, je ne sais pas si la plaque doit se mettre comme ça, je ne pense pas. Je pense plutôt comme ça. Elle doit vraiment se mettre, voilà, comme ça sur le socle. Donc comme ça, d'un côté, enfin deux faces, vous avez le nom du personnage avec la numérotation et dessus le logo. Donc je vais la mettre ici comme ça. Donc voilà, je pense qu'elle doit se mettre comme ça. C'est ce qu'il y a de plus logique. Mais voilà, le buste de Saitama. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que dans l'ensemble, il est assez bien réussi, malgré voilà les petits détails d'emboîtement. Donc voilà, ça me fait quand même un peu chier. Et comme je le disais juste avant, enfin en début de vidéo, je pense que c'est mon avis, mais je pense que quelques personnes vont me rejoindre là-dessus. C'est que même si d'un côté ils augmentent leur point faible qui était le délai de livraison, j'ai l'impression qu'ils ont un peu laissé, je vais pas dire laissé de côté, mais ils ont un peu, sont en train de laisser un peu de côté la qualité de leurs produits au niveau finition. J'ai vu quelques réceptions où il y avait beaucoup de défauts et même une où le mec n'avait pas reçu la tête de sa statue. Donc ouais, c'est un peu
Comment dire que c'est un peu chaud qu'au moment de déballer ta statue, tu vois qu'il n'y a pas de tête de ton personnage. En tout cas, j'espère que ça va pas s'inverser pour eux en mode on a réduit le délai de livraison et de production, mais la qualité n'est plus au rendez-vous. Donc à voir pour les prochains clients, parce que moi je ne vais pas vous mentir en ce moment, plus rien ne m'intéresse chez Tsume, que ce soit pour leur nouvelle cam Ikigai ou pour leur nouveau délire de HQS Dioramax ou je sais pas quoi, et les prix qui font que de monter. Donc pour moi voilà, pour l'instant ce sont mes derniers produits que j'ai de chez eux, et bah on verra par la suite. Sur ce, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette présentation de ce bus de Saitama, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.